Voulons-nous avoir la main de Dieu sur nous? Faisons comme Esdras. Lorsque la main de Dieu est sur nous, la faveur des hommes aussi sera sur nous. Et des portes nous seront ouvertes. Voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Ayez un cœur tourné vers la parole. Des portes vous seront ouvertes. Même si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a devant vous des murs, des portes fermées, eh bien ne vous lamentez pas, rassurez-vous tout simplement que la main de Dieu est sur vous. Amen. Avons-nous besoin que Dieu nous bénisse? Avons-nous besoin d'aller de l'avant, que des portes nous soient ouvertes? Le secret, c'est avoir un cœur tourné vers la parole. La parole que nous lisons, que nous méditons, que nous étudions, et la parole que nous pratiquons. Grande est ma joie ce matin d'être dans la maison de Dieu et devant vous, afin de partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons vu ensemble le dimanche passé, parlant de la vie d'Esdras, qu'Esdras avait un bon témoignage, qu'Esdras était un homme de confiance, qu'Esdras était un homme recommandable. Et nous voulons continuer dans le même sens et même clôturer avec cette pensée, ce thème sur la vie d'Esdras, alors que nous avons considéré les chapitres 7 et le 8e chapitre d'Esdras. Nous voulons donc ce matin parler d'Esdras, sur qui reposait la main de l'Éternel. Et je nous propose comme texte, Esdras chapitre 7, 6 à 10 et 27 à 28. Esdras 7, 6 à 10, Esdras 7, 27 à 28. Donc l'un des éléments caractéristiques de la vie d'Esdras, c'est que la main de Dieu était sur lui. Amen. Lisons ces textes. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras, verset 10, avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Verset 27 et verset 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Amen. La main de l'Éternel était sur Esdras. On peut se poser 3 questions ce matin. C'est quoi la main de Dieu? Quels sont ses effets sur la vie d'un homme? Et la dernière question, la 3e donc, quand peut-elle être sur quelqu'un? C'est quoi la main de Dieu? Parce que nous disons que la main de Dieu était sur la vie d'Esdras. La main de Dieu sur lui. Dans la Bible, on rencontre des expressions comme les yeux de l'Éternel. C'est vrai, c'est un symbole de la providence. L'oreille de l'Éternel. Il y a des expressions comme Dieu se souvient. Dieu regarde du haut des cieux et il voit. Nous rencontrons ces expressions dans la Bible. Au fait, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire,
on exprime en langage humain ce qui appartient au domaine divin. On décrit les seigneurs, on décrit Dieu en utilisant des traits humains, des expressions humaines. Dieu est présenté comme ayant des yeux, comme ayant des oreilles, comme ayant une main, etc. Juste pour nous aider à mieux le comprendre et à avoir de lui une idée précise. Amen. Et dans notre texte, il est question de quoi? De la main de Dieu qui était sur Esdras. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu a un sens négatif et un sens positif. Elle a un sens négatif lorsqu'elle est contre quelqu'un ou lorsqu'elle s'est pesantie sur lui. Elle a un sens positif lorsqu'elle est sur quelqu'un ou lorsqu'elle est en sa faveur. Lorsqu'elle est contre quelqu'un, elle symbolise sa colère, sa désapprobation et même son jugement. Donc lorsque la main de Dieu est contre vous, ou qu'elle s'apesantit contre vous, contre votre famille, contre votre pays, au fait, c'est la manifestation du jugement de Dieu, de sa colère contre cette famille, contre cet homme, contre ce pays. Il y a plusieurs textes qui mettent cela en lumière. Je vous en propose deux. Le premier, c'est Deutéronome 2,15 qui dit « Et la main de Dieu, la main de l'Éternel a aussi été contre eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent péri. » La main de Dieu qui est contre son peuple. Dans Juge 2,15, il est dit « Partout où ils sortaient, la main de l'Éternel était contre eux en mal, comme l'Éternel avait dit, et comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent dans une grande détresse. » Il y a d'autres textes où Dieu est contre les ennemis de son peuple. Tous ceux qui se sont levés pour combattre Israël, pour faire du mal à son peuple, nous voyons comment la main de Dieu était contre eux. Comment la main de Dieu s'était appesantie contre tous ces peuples pour les anéantir. Donc, lorsque la main de Dieu est contre quelqu'un, lorsqu'elle s'appesantit contre quelqu'un, c'est pour, n'est-ce pas, les jugements, c'est pour la manifestation de la colère de Dieu, c'est la désapprobation de Dieu. Mais lorsqu'elle est sur quelqu'un, lorsqu'elle agit en faveur de quelqu'un, en fait, ici, on fait allusion à sa faveur, à sa protection, à sa direction, à sa bénédiction, à son intervention puissante. La main de Dieu sur toi, en fait, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. C'est sa grâce, c'est sa bénédiction. C'est son intervention puissante dans chaque domaine de ta vie. Au sujet d'Esdras, au verset 6, il est dit, chapitre 7, verset 6, « Cet Esdras monta de Babylone. Il était inscrit, versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi lui accorda toute sa requête selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. » Est-ce que vous êtes avec moi? La main de Dieu était sur lui. Mes frères, il est important que la main de Dieu soit sur nous. Non pas contre nous, mais sur nous, sur nos familles, sur nos activités et même sur notre Église. Nous devons désirer cela, expérimenter sa main sur nous, expérimenter sa main sur nos enfants, sa main sur nos parents, sa main sur les différentes, n'est-ce pas, facettes de notre vie et sa main sur l'Église. Amen. Qu'arrive-t-il lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un? Si vous voulez, quels sont les effets de la main de Dieu sur la vie d'un homme? Dans la vie d'Esdras, nous voyons les effets de la main de Dieu. On voit d'abord que la faveur du roi et de ses conseillers était sur lui. On voit donc deux impacts. Le premier, c'est la faveur du roi et de ses conseillers sur Esdras. Le roi et ses conseillers les traitent avec bonté. C'est juste pour dire que la faveur de Dieu nous attire la faveur des hommes. Alléluia. La faveur des hommes. Au verset 6, il est dit, « Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Tout.
Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait, tout. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Ça ne se fait jamais, mes frères. Il a la faveur de son maître. Il a la faveur de Potiphar, un esclave. Potiphar voit en lui la grâce, quelque chose de différent. Il est différent des autres esclaves. Il est différent des autres serviteurs parce que Dieu est avec lui. Est-ce que vous me suivez? La faveur de Dieu nous apporte la réussite. C'est ce qu'on voit dans sa vie. Tout lui réussit, c'est tout. Au verset 3, il est dit, celui-ci s'est rendu compte, en fait son maître c'est Potiphar, n'est-ce pas? Celui-ci s'est rendu compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi est-ce que le Seigneur faisait, ou disons, pourquoi est-ce que Joseph réussissait dans tout ce qu'il entreprenait? C'est parce que la main de Dieu était sur lui. Dieu était avec lui. Verset 4. Potiphar fut si content de lui qu'il l'ait pris à son service particulier. C'est encore une faveur. Est-ce que vous comprenez? Il habite avec Potiphar et il s'occupe maintenant des affaires de Potiphar. Potiphar fut si content de lui qu'il est pris à son service particulier. Il lui confia l'administration de sa maison et de tous ses biens. La faveur. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, eh ben, elle va vous attirer aussi la faveur des hommes. Vous ne comprenez pas comment votre chef vous aime. Comment il vous accorde des facilités. Vous ne comprenez pas. En fait, c'est la main de Dieu sur vous. Amen. La main de Dieu sur vous. Je ne dis pas, mes frères, qu'il n'y aura pas de jaloux, que les gens ne se lèveront pas sur vous. Si vous avez si la main de Dieu est sur vous, je ne dis pas que vous ne rencontrerez pas de responsables, vos chefs, pour, n'est-ce pas, vous combattre. Ils peuvent vous combattre, mais eh bien, la victoire de Dieu va se révéler avec puissance dans votre vie, même lorsque l'on vous combat. Amen. Parce que la main de Dieu est sur vous. Joseph ici a la faveur de son maître. Au verset 5, il est dit, dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Fit prospérer. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. On voit ici, n'est-ce pas, que la faveur de Dieu sur nous peut être une source de bénédiction autour de nous. Nos frères sont bénis, nos parents sont bénis. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils se réjouissent. C'est lui qui donne naissance à un juste. Lorsque vous êtes injuste, que la main de Dieu est sur vous, vos parents peuvent se réjouir parce que la grâce de Dieu qui est sur vous va aussi tomber sur eux, va agir autour de vous, mes frères. Cherchons à ce que la main de Dieu soit sur nous. Esdras avait donc la faveur du roi et de ses dignitaires. La même idée se trouve au verset 27 et verset 28. Je lis. Béni soit l'Éternel. Ici, au fait, c'est Esdras qui prie, qui loue Dieu, qui est reconnaissant à Dieu à cause de tout ce que Dieu a fait pour lui, le reconnaissant. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères. Pourquoi? Il a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Au fait, le roi, j'ai dit, a tout pourvu pour les services du temple. On avait besoin de bœufs, on avait besoin des animaux pour les sacrifices, on avait besoin des ustensiles pour, n'est-ce pas, les services de Dieu dans les temples, on avait besoin de l'or et de l'argent. Le roi et ses conseillers ont tout donné. Il dit, c'est le Seigneur qui a touché son cœur. Il est reconnaissant à Dieu, il est béni. Il ne s'arrête pas là, il dit que le roi, n'est-ce pas, lui a rendu l'objet de la bienveillance. Il dit, béni soit, n'est-ce pas, l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous n'avions pas assez d'argent pour nous occuper de la maison de Dieu. Nous n'avions pas assez de moyens, mais Dieu a touché le cœur du roi et de ses conseillers pour pouvoir, magnifique, parce que Dieu peut toucher le cœur de n'importe qui pour que nous soyons bénis et pour que son œuvre prospère. Est-ce que vous le croyez? Oui, mes frères, Dieu ne s'est pas arrêté là-dedans et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Vous voyez, l'objet de la bienveillance.
Ils m'ont bien traité. Ils ont répondu à ma requête. Je leur ai demandé ceci, je leur ai demandé cela. Ils ne s'y sont pas opposés. Ils ont agi. Ils sont intervenus. Ils ont donné. Dieu, n'est-ce pas, m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Amen. Esdras avait la faveur du roi et la faveur de ses conseillers. J'ai dit que la main de Dieu sur nous nous attire la faveur des hommes. Elle nous ouvre des portes. Des hommes peuvent nous traiter avec bonté, avec bienveillance. Des portes peuvent, n'est-ce pas, s'ouvrir à nous, je le dirai, n'est-ce pas, bien après. Mais du moins, nous avons la faveur des hommes. Amen. Un deuxième effet dans la vie d'Esdras, c'est la protection divine. À cause de la main de Dieu sur Esdras, il était protégé. 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 On voit dans ces textes la protection avant les départs et la protection pendant les voyages. Avant les départs, il est bien dit au verset 28, partie B, « Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. » J'ai été fortifié par sa main. La parole de vie dit, « Encouragé par sa protection. » Et j'aime la version parole de vie, n'est-ce pas? François Courant dit, « Encouragé par sa protection, parole de vie, le Seigneur, mon Dieu, m'a protégé. » Il m'a protégé. Le roi ne s'est pas opposé à moi. Le roi ne m'a pas combattu. Ah non, le projet a réussi, je l'ai exposé. Le roi et tous ses conseillers, tous ses puissants dignitaires ont agi en ma faveur. Il m'a protégé, rien de mal ne m'est arrivé. La colère du roi ne s'est pas révélée contre ma vie. Dieu était avec moi. Vous voyez mes frères, lorsque la main de Dieu est sur nous, la faveur des hommes aussi sera sur nous. Et des portes nous seront ouvertes. Ici, c'est la protection. Dieu qui me protège. Au lieu que la colère de mon ennemi m'atteigne, Dieu me protège. Il me protège. Regardez encore la protection divine pendant les voyages. Alors qu'il voyage, mes frères, la Bible dit au verset 9, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il part de Babylone quand? Les premiers jours du premier mois. Il arrive à Jérusalem quand? Les premiers jours du 5e mois. Un voyage de 4 mois. Ils sont exposés à toutes sortes de dangers sur la route. N'oubliez pas, n'est-ce pas, qu'ils voyagent sans escorte, sans cavalier pour le protéger. Il n'y a aucun cavalier, aucune armée avec eux. Vous comprendrez pourquoi. Sans escorte. C'est comme cela qu'ils ont voyagé. Mais Dieu les a protégés. Ils transportaient de l'or, des tonnes et des tonnes d'or, des tonnes et des tonnes d'argent, des tonnes et des tonnes, n'est-ce pas, des objets de grande valeur. Ils pouvaient donc être la cible des prédateurs. Mais Dieu les a protégés. Mes frères, la main de Dieu nous protège. Regardez ce qu'il dit au verset 21 et 23 du 8e chapitre. Ça, c'est des préparatifs avant les départs. La Bible dit, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous. C'est Esdras qui rassemble des Juifs, ses frères, des prêtres, pour chercher Dieu. Il prie. Pourquoi prie-t-il? Le texte dit, la deuxième partie, de verset 21, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent. Vous voyez cela? La main de Dieu est pour leur bien, pour tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Tous ceux qui combattent Dieu et son œuvre. Tous ceux qui abandonnent Dieu, tous ceux qui lui sont rebelles, la main de Dieu est contre eux.
Mais ceux qui lui obéissent, ceux qui marchent avec lui, la main de Dieu sur eux fait quoi? Les protège. Il a témoigné cela au roi. C'est un roi païen. Il dit non, Dieu, sa main est sur nous. Il va nous protéger parce que nous lui appartenons. Il va nous protéger parce que nous agissons en son nom. Roi, je n'ai pas besoin d'une escorte. Je n'ai pas besoin d'une armée. Alors il dit, mais ça sera au fait une honte que je demande ces choses au roi, alors que je lui ai dit, n'est-ce pas, que la main de Dieu sur nous va nous protéger. Bref, c'est juste pour dire que la main de Dieu a protégé Esdras, a protégé tous ceux qui étaient avec lui et tous les biens qu'il transportait des Babylone vers Jérusalem. Mes frères, la main de Dieu sur nous, c'est la protection. Elle nous apporte non pas seulement la faveur des hommes, mais aussi sa protection. Protection contre toutes sortes de dangers, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. La main de Dieu sur nous. Amen. Je peux dormir, la main de Dieu est sur moi. Je peux être exposé au danger, mais Dieu me garde et Dieu me protège. Amen. C'est un peu ce que l'on peut retenir sur l'impact de la main de Dieu sur Esdras et sur tous ces exilés de retour à Jérusalem. Mais de manière générale, mes frères, nous pouvons ajouter d'autres effets de la main de Dieu sur nous. Oui, mes frères, il y a des projets diaboliques qui échouent, des portes fermées qui s'ouvrent parce que la main de Dieu est sur nous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La main de Dieu nous ouvre des portes fermées, des portes que nul ne peut ouvrir pour toi. La main de Dieu, n'est-ce pas, peut les ouvrir. Donc c'est pour dire que même si vous n'avez pas de parapluie, comme on le dit, je n'ai pas de parapluie, je n'ai personne pour m'aider, pour me soutenir, pour parler en ma faveur, eh bien si la main de Dieu est sur toi, sache que Dieu aussi est avec toi pour t'ouvrir des portes. Regardez cet homme, n'est-ce pas, assis devant la piscine des bêtises, en fait, couché, qui dit, je n'ai personne. Même si vous n'avez personne, mais si la main de Dieu est avec vous, sachez que des portes peuvent s'ouvrir devant vous. Donc il n'y a pas lieu de désespérer lorsque l'on a l'impression qu'il n'y a pas de parapluie, lorsqu'on a l'impression que tout est bloqué pour nous. La main de Dieu sur nous nous ouvre des portes. La main de Dieu sur nous nous aide à prospérer sur le plan spirituel et sur tous les plans, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, mes frères. Et la main de Dieu peut vous faire rencontrer l'homme de votre vie, la femme de votre vie. La main de Dieu, elle vous pousse vers cet homme. Elle tourne vos yeux vers cette femme. La main de Dieu. Cherche à ce que la main de Dieu soit sur toi. Elle va t'attirer la faveur des hommes. Elle va te protéger. Elle va t'ouvrir des portes. Des portes que personne ne peut ouvrir pour vous. Elle peut faire au-delà de vos espoirs les plus grands. Amen. Le verset 9 dit, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Étant sur lui. Étant sur lui. Cherche à ce que la bonne main de Dieu soit sur toi. Alors, que faut-il faire pour que la main de Dieu soit sur nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? La main de Dieu, mes frères, notons-les, est sur tous ceux qui ont un cœur tourné vers sa parole. Si vous avez un cœur tourné vers la parole de Dieu, eh bien, la main de Dieu sera sur vous. On dit la bonne main de Dieu étant sur lui, car Esdras, verset 10, avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël quoi? Les lois et les ordonnances. Et les ordonnances. Voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Ayez un cœur tourné vers la parole. On dit Esdras appliquer son cœur à étudier, à mettre en pratique. Donc la main de Dieu est sur ceux qui appliquent leur cœur à étudier et à méditer la loi de l'Éternel et même à l'enseigner à d'autres. C'est important, mes frères, que nous puissions nous arrêter. Souvent, nous prions que Dieu nous bénisse, que Dieu nous ouvre des portes. Seigneur, ma vie entre tes mains, Seigneur, cette nouvelle année, marche avec moi. J'aimerais te voir.
que tel ou tel autre aspect négatif de ma vie passée change. Oui, mes frères, c'est bien de prier, mais n'oublions pas que lorsque nos cœurs sont tournés vers la parole de Dieu, sa main sera sur nous. Et de portes nous seront ouvertes. Est-ce que vous me suivez? La main de Dieu sur nous, sur tous ceux qui ont un cœur tourné vers la parole de Dieu. C'est donc important que chaque croyant et que même chaque membre de l'Église se rassure qu'il possède une Bible. Avez-vous une Bible propre à vous? Que chaque croyant ne s'arrête pas au niveau de posséder une Bible, mais qu'il la lise, qu'il la médite, qu'il l'étudie avec sérieux. Sérieux. Mais qu'on ne s'arrête pas là, qu'on la médite, mais qu'on la pratique aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'on la pratique. J'ai dit dernièrement que le grand problème, ce n'est pas que nous ne connaissons pas. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous avons suivi beaucoup d'enseignements, nous avons lu la Bible. Mais le grand problème, parfois, c'est la pratique. C'est la pratique. Je peux bien savoir que sortir avec une femme qui ne m'appartient pas est un péché, mais parfois je sors. Je peux bien lire dans la Bible que je ne peux pas convoiter la femme qui ne m'appartient pas, mais parfois je convoite. Je peux bien savoir que tricher, au fait, sortir avec des filles, avec des garçons, c'est mauvais, mais parfois, je le pratique. Donc le grand problème, c'est pas vraiment au niveau peut-être de lire, d'étudier ou de méditer. C'est vrai que là aussi, il y a un problème, mais au-delà de cela, parfois nous connaissons, mais nous n'appliquons pas. Appliquons la parole de Dieu dans nos vies. Faisons ce que la Bible nous demande de faire. Est-ce que vous me suivez? Reconsidérons nos voies, notre attitude vis-à-vis de la parole. Avons-nous besoin que Dieu nous bénisse? Avons-nous besoin d'aller de l'avant, que des portes nous soient ouvertes? Le secret, c'est avoir un cœur tourné vers la parole. La parole que nous lisons, que nous méditons, que nous étudions, et la parole que nous pratiquons. Et un autre exercice, un dernier, je ne lis pas seulement, je ne pratique pas seulement, mais aussi j'enseigne. Mon cœur est tourné vers la parole, je nourris mon âme, mais je me tourne aussi vers les autres. Je nourris aussi les autres. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Je nourris les autres. J'étudie, j'obéis à la parole, mais mes frères, je l'enseigne, je me fais l'encadreur des autres. C'est bien lorsque nous venons à l'église comme ça, que nous les aînés, que nous regardions à ceux qui n'ont pas encore grandi, qui, au fait, sont encore des bébés, ils sont encore au niveau des laits, pour les encadrer, pour parler avec eux, pour les visiter, pour les affermir dans la foi. Quand on est aîné, on doit se tourner vers les petits pour les aider, pour leur apprendre les ABC de la parole, pour partager avec eux des expériences. Je vois parfois lorsque je parle avec des mamans qui sont un peu âgées, en leur disant « Maman, nous avons besoin de votre expérience dans l'église », certaines se sentent peut-être indignes. « Mais pasteur, oui, la Bible recommande aux femmes âgées d'être des modèles pour les jeunes. » Est-ce que vous me suivez? Nous avons besoin de l'expérience de tout le monde. Toutes nos mamans qui ont un peu d'expérience dans les mariages, dans la vie conjugale, nous avons besoin qu'elles les partagent avec nous. Et cette année, nous en avons vraiment besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Et tous les papas aussi qui ont de l'expérience, nous voulons qu'ils les partagent avec les autres. Pas seulement pour nous-mêmes, la parole de Dieu, mais la parole doit aussi être pour les autres. Enseigner aux autres. Voulons-nous avoir la main de Dieu sur nous? Faisons comme Esdras. Son cœur était tourné vers la parole. Il avait la parole. Il la lisait. Il la méditait. Ce n'était pas quelqu'un comme nous le faisons aujourd'hui. Quelqu'un qui a sa Bible et qui ne l'ouvre que les dimanches lorsqu'il veut venir à l'église. Et qui ne l'ouvre qu'à l'église. Parfois même, je viens à l'église sans Bible. Tout prédicateur sait que pour mieux saisir la parole qui est prêchée, il faut avoir la Bible. Il faut suivre. Lorsque je dis verset 9, je lis, lui aussi lit. Et ça reste. Mais il y en a qui ne lisent pas. Et qui oublient. Après les cultes ici, ils ne retiennent rien. Alors dites-moi, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Vous venez à l'église, vous écoutez la parole, mais elle entre par une oreille et sort par l'autre. Dieu ne peut pas vous bénir. Mais lorsque je suis là,
Je suis là dans l'écoute, je suis. Je prends la parole pour moi, je l'applique dans ma vie change et Dieu se révèle dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Très important, il n'y a pas de formule pour dire voilà, de formule magique. Mais lorsque nos cœurs sont tournés vers la parole, la grâce de Dieu nous touche. J'ai dit, je le répète, que le problème parfois, ce n'est pas au niveau de lire ou d'écouter, mais c'est au niveau de la pratique. Nous ne pratiquons pas et nous n'enseignons pas aux autres. Nous n'enseignons pas. Nous n'enseignons pas. Dans le livre des psaumes, au premier chapitre, du premier au troisième verset, la Bible dit, dans la version Parole de vie, il est dit, voici l'homme heureux. Voici l'homme heureux. Heureux. Que faire pour être heureux? Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Dans les quartiers, on peut trouver des gens mauvais. Dans nos familles, des gens mauvais qui peuvent nous influencer négativement. Non, ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter, des gens mauvais, qui nous prodiguent des mauvais conseils, qui nous attirent loin de Dieu. On ne les écoute pas. Ils n'écoutent pas les conseils des gens mauvais. Ils ne suivent pas l'exemple de ceux qui font le mal. Non, mes frères. Ils ne suivent pas leur exemple. S'il n'est pas un modèle, je ne le suis pas. Si ma mère, mon père n'est pas un modèle, je ne le suis pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent reproduire ce qu'ils voient auprès de leurs parents à la maison. Qui peuvent reproduire ce qu'ils voient faire autour d'eux. Mais l'homme heureux ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Non. Il ne fait pas de moqueurs ses amis. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Versets 2 et 3, verset Semeur, la Bible dit, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Toute sa joie. La parole de Dieu doit être une passion. Une passion. Elle l'était pour Esdras et elle doit l'être pour nous tous. Toute sa joie. C'est une grande joie de lire la Bible. Mes frères, c'est magnifique de lire la Bible. C'est magnifique. Et c'est avec raison que les psalmistes disaient que ta parole, c'est comme le miel à mon palais. C'est comme le miel. C'est magnifique lire la Bible. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite quand? Jour et nuit. Continuellement. Continuellement. Verset 3. Il prospère. Ah, vous voyez, mes frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il prospère. Il est prospère. Voulez-vous prospérer? Mettez votre joie dans la loi de l'Éternel. Il prospère comment? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'elle revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Voulez-vous réussir? Ayez un cœur tourné vers la parole. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Ayez un cœur tourné vers la parole. Des portes vous seront ouvertes. Même si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a devant vous des murs, des portes fermées, eh bien ne vous lamentez pas, rassurez-vous tout simplement que la main de Dieu est sur vous. Amen. Quelle place la Bible occupe-t-elle dans votre vie? Êtes-vous passionné pour elle? L'avez-vous lu ce matin? Hier? Avant-hier? Quand l'avez-vous lu pour la dernière fois? Quand? Quand l'avez-vous médité, étudié? Quand? Pour la dernière fois? Vous savez que je ne suis pas contre. J'ai déjà dit ici qu'il y a des gens qui peuvent jeûner aujourd'hui. Les gens multiplient des jeûnes. On jeûne pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours. Pendant 1 mois, on est capable de veiller, de prier pendant toute une nuit. Mais on est incapable de se concentrer sur la Bible pour la lire pendant 1 heure ou pendant toute la nuit. Incapable. J'ai déjà dit ça ici, que la même présence de Dieu que l'on ressent après un temps d'intimité dans la prière avec Dieu, on la ressent aussi après un temps dans l'intimité, dans la lecture de la Bible. Parce que quand je lis la Bible, je suis en présence de qui? De Dieu. Il me remplit de sa présence. Il y a des chrétiens déséquilibrés. Ils prient beaucoup, mais ils lisent moins la Bible. Vous êtes déséquilibrés.
Même un prédicateur qui vient, qui prie pendant toute une semaine, mais qui ne lit pas la Bible, lorsqu'il va se mettre ici devant, il n'aura rien à partager à l'église. Rien, rien, je vous dis. Il faut de l'équilibre. Je prie et je lis la Bible. Je lis et je prie. Lorsque je lis, je prie et je prie, je lis, eh bien, la grâce de Dieu va tomber sur ma vie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je parle aux gens? Soyez un chrétien équilibré. Et vous verrez la grâce de Dieu sur votre vie. Elle va marcher avec vous. Quelle place la Bible occupe-t-elle dans votre vie? Êtes-vous passionné pour elle? Si oui, la main de Dieu sera sur vous. 2. La main de Dieu n'est pas seulement sur ceux qui ont le cœur tourné vers la parole, mais la main de Dieu est aussi sur ceux qui prient. Sur tous ceux qui lui recommandent leur vie, leurs activités dans la prière. Ils comptent sur Dieu. On le voit dans la vie d'Esdras, chapitre 8, 21 à 23, verset 21 à 23. On dit, là près du fleuve, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Nous avons jeûné avant de partir. Nous avons jeûné, nous avons prié, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Nous avons prié, nous avons cherché le Seigneur. Nous nous sommes rendus compte que sans Dieu, nous n'aurons pas de protection, surtout que nous n'avons aucune escorte, aucune armée qui nous accompagne. Et nous avions besoin de Dieu et nous l'avions cherché. Mes frères, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la sécurité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Esdras n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'au fait, il avait déjà dit au roi, rassuré au roi, qu'à cause de la main de Dieu sur lui et sur tous ceux qui étaient avec lui, Dieu allait les protéger. C'est pour cela qu'ici, il prie. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Ça, protection. Il dit, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Il dit au verset 22, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent. Il dit, c'est à cause de cela, verset 23, que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Dieu exauce la prière. La main de Dieu est sur ceux qui prient. Souvent, nous voulons que Dieu se révèle dans nos vies, que Dieu nous protège. Mais nous ne mettons pas du temps à le chercher, à nous recommander entre ses mains. Ne faites rien sans le recommander à Dieu. Ne voyagez pas sans passer du temps à recommander ce voyage, ces déplacements entre ses saintes mains, entre les mains de Dieu. Ne faites rien, mes frères, aucune activité, sans suffisamment prier, sans suffisamment chercher Dieu. Ne commencez pas votre année scolaire sans chercher Dieu. À l'église, nous pouvons prier, mais vous-même priez. Priez pour vous, priez pour vos études, priez pour ces déplacements, jeûnez même, priez, cherchez à ce que Dieu soit avec vous. Et Dieu va se manifester dans votre vie. Amen. Personnellement, je ne me suis jamais déplacé sans chercher le Seigneur. Jamais. Suffisamment. Même pour un court voyage. La main de Dieu est sur ceux qui prient. La main de Dieu est sur ceux qui les cherchent pour eux-mêmes, pour leur vie, pour leurs activités. Amen. Êtes-vous du nombre de ceux qui cherchent Dieu ou qui l'abandonnent? Un autre élément avant la prière, la main de Dieu, je dis, n'est pas seulement sur ceux qui ont un cœur tourné vers lui, pas seulement sur ceux qui les cherchent, mais la main de Dieu est aussi sur ceux qui agissent en son nom. Ceux qui agissent en son nom. Et tous ceux qui sont à son service. Tous ceux qui les servent, qui agissent en son nom. Il est dit au verset, n'est-ce pas, 27, Israël dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de ses puissants chefs. Au fait, ici, Esdras a tout abandonné. En tout cas, si nous réfléchissons, nous allons nous dire qu'Esdras occupait peut-être un poste de grande responsabilité à Babylone, mais il les laisse.
N'oubliez pas qu'il est de la classe sacerdotale. C'est un sacrificateur appelé à servir Dieu. Il dit, je laisse tout. On a besoin de moi à Jérusalem. On a besoin des serviteurs. On a besoin, c'est vrai qu'on a reconstruit les temples, mais il faut restaurer les cultes. Il faut replacer la loi de Dieu, n'est-ce pas, dans son contexte. Il faut que des hommes et des femmes se tournent vers cette loi. Ils ne la connaissent pas. Il faut la leur enseigner. Et il laisse tout. Il parle au roi. Il quitte Babylone pour Jérusalem. Et la main de Dieu était sur lui. Il agissait au nom du Seigneur. Son cœur était tourné vers, n'est-ce pas, les services de Dieu. Il voulait servir Dieu. Il défend les intérêts de Dieu. Il agit pour que la loi de Dieu soit connue de tous et pratiquée à Jérusalem. Mais frère, lorsque vous agissez au nom de Dieu, lorsque vous défendez les intérêts de Dieu, lorsque vous travaillez pour que l'œuvre de Dieu avance, que des hommes et des femmes connaissent Dieu, qui se tournent vers Dieu, qui se détournent des idoles et qui connaissent, qui se tournent vers Dieu, qu'ils grandissent dans leur vie. Vous travaillez pour que l'Église avance, pour que rien ne manque à l'Église, pour que rien ne manque à l'œuvre de Dieu, pour qu'en fait Dieu soit glorifié toujours et partout, dans votre famille, autour de vous, à l'école, même à l'Église. Lorsque vous faites ainsi, la main de Dieu sera sur vous. Ne nous arrêtons pas de dire, Seigneur, ta main sur moi. Oui, il faut prier pour que la main de Dieu soit sur nous. Nous allons le faire tout à l'heure. Mais agissons en son nom. Agissons pour sa gloire. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Que faites-vous pour le Seigneur? J'ai dit, Esdras a tout quitté pour Dieu. Il est sacrificateur, il se met à sa place. Je suis chrétien, je le dis toujours, je dois m'occuper, n'est-ce pas, de mes obligations séculières, mais aussi de mes obligations en tant que membre de l'Église. En tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, je suis à ma place. Je suis à l'Église quand on a besoin de moi. Je comprends que mon don peut contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et je suis là. Je chante, je balaye, j'exhorte, je prêche, je modère. Je suis là à mon poste. Et Dieu me voit là où il m'a placé. Je suis là. Je ne convoite pas ce que fait l'autre. Mais je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné, pour les dons que j'ai. Et je les mets au service de Dieu. Ce que je suis, ce que j'ai au service de Dieu. Mon argent pour Dieu. Mon énergie pour Dieu. Mon intelligence pour Dieu. Je les mets à la disposition de Dieu. Esdras à la disposition de la maison de Dieu. Et Dieu lui ouvre des portes. La main de Dieu s'étend sur sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? Mettons-nous au service de Dieu, mes frères. Servons le Seigneur là où il nous a placés. Réfléchissons pour savoir ce que Dieu attend de nous. Réfléchissons et travaillons pour lui et nous verrons sa main sur nous. Lorsque nous nous occupons de Dieu, Dieu s'occupe de nous. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, la priorité c'est le royaume. L'avancement du royaume, l'avancement de l'œuvre de Dieu. La priorité, c'est que l'Église avance. C'est qu'il y ait un plus grand nombre de gens dans l'Église, que Dieu les attire. C'est qu'il y ait un plus grand nombre de gens dans le royaume qui se convertissent. Et s'il faut qu'ils se convertissent, c'est à moi d'aller vers eux, de leur parler de Jésus, de prier pour eux, de les consoler, de les exhorter, de leur enseigner la loi de Dieu. À moi de le faire. Dans l'église et en dehors de l'église. Je travaille dans l'église, mais je travaille aussi en dehors de l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Êtes-vous au service de Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Pour attendre que sa main soit sur vous. Voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Ayez un cœur tourné vers la parole de Dieu. Voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Apprenez à compter sur lui dans la prière. Reposez-vous sur lui. Voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Servez-les, comme l'a fait Esdras. Que tout votre cœur, n'est-ce pas, soit tourné vers la parole de Dieu. Tout votre cœur tourné vers la prière. Tout votre cœur tourné vers les services, vers la crainte de Dieu. Et vous verrez la main de Dieu sur vous. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?